Alors, on va évoquer la visite d'abord de Gérald Darmanin et de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, côte à côte dans le Val-d'Oise. Ils ont visité un commissariat. On va écouter d'abord ce qu'a dit Gabriel Attal. Les mots qu'il a employés, ils sont importants parce qu'on va faire ensuite la comparaison avec Jordan Bardella. Et c'est intéressant de voir les différences et les ressemblances. Mais d'abord, on l'écoute et puis on verra avec Florian Tardif comment ça s'est passé sur le terrain. Parce qu'ici, à Hermont, comme partout en France, vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Français qui travaillent, qui ne manquent jamais à leurs responsabilités, des Français, quelle que soit leur activité au quotidien, mais qui en tout cas aspirent à pouvoir vivre tranquillement et paisiblement dans notre pays. Et je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers, il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police. C'est un message très clair que je suis venu réaffirmer ici. Et c'est des actes que je veux rappeler. Un investissement majeur qui a été conduit ces dernières années, encore par Gérald Darmanin récemment avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui nous a permis de recruter depuis 2017 plus de 14 000 forces de sécurité, d'investir massivement dans les moyens de la sécurité dans notre pays. Voilà pour les mots de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, aux côtés de Gérald Darmanin, qui faisait un peu grise mine. On va y revenir dans un instant. Florian Tardif est sur place avec Pierre Emco. Dans les mots, dans le champ lexical employé par Gabriel Attal, il y a beaucoup de mots qui résonnent à droite, évidemment, Florian. Écoutez, oui, Laurence, il y a très clairement du Nicolas Sarkozy chez Gabriel Attal qui, depuis sa nomination, n'hésite pas à multiplier les messages à l'égard de la classe moyenne. Cette France qui travaille, cette France qui se lève tôt et cette France qui, aujourd'hui, aspire à une vie calme et paisible. Ce sont les mots qu'a utilisé tout à l'heure Gabriel Attal à l'issue de ce déplacement effectué ici, dans ce commissariat d'Hermont, dans le Val-d'Oise. Déplacement aux côtés de Gérald Darmanin, l'actuel locataire de la place Beauvau et qui souhaite le rester. C'est le message, en tout cas, qu'il a fait passer à Emmanuel Macron lors d'un échange qu'ils ont pu avoir ces dernières heures. Alors si Gabriel Attal tout à l'heure lors de cette visite a salué l'action depuis son arrivée place Beauvau de Gérald Darmanin, il ne faut pas oublier, c'est en tout cas ce qu'on nous signifie très clairement dans l'entourage du nouveau Premier ministre, qu'il y a dorénavant un patron et que le patron c'est Gabriel Attal. Voilà. Au-dessus, il y a quand même Emmanuel Macron, il faut le rappeler. Grégory Joron, quand vous entendez le Premier ministre dire « il n'y a pas de sécurité sans les policiers, il n'y a pas d'ordre républicain sans les policiers », ça doit quand même être du miel à vos oreilles. Oui, c'est un rappel, je ne sais pas s'il sera salvateur, mais en tout cas c'est un rappel qui fait en effet du bien entendre. Maintenant, il faut aussi soutenir les policiers pour qu'ils puissent maintenir l'ordre républicain correctement. C'est-à-dire avec du concret, c'est ce que je disais, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Et oui, on en attend quelques-uns rapidement si on veut justement pouvoir être dans de bonnes conditions pour assurer cet ordre et cette tranquillité. Est-ce que vous souhaitez que Gérald Darmanin, qui était là sur le déplacement, soit encore votre ministre de l'Intérieur en fin de semaine ? Nous, on partage des accords, on partage aussi des désaccords de temps en temps avec le ministre de l'Intérieur. Mais encore une fois, moi, je suis très attaché quand même à la loyauté qu'on doit avoir à notre niveau dans nos relations avec nos interlocuteurs, notamment le ministre. Donc des fois, c'est rugueux. Mais il est assez honnête, je trouve, et c'est plutôt rassurant dans ses rapports. Et quand il donne sa parole, il essaye de la tenir. Alors maintenant, il n'est pas tout seul. Par rapport aux policiers. Oui, par rapport aux policiers. Et en toute franchise, ça fait quand même 3 ans et demi. Il y a eu quelques crises et il n'en a quand même pas mis beaucoup à côté dans le soutien affiché aux collègues. Alors vous dites qu'il n'est pas tout seul, c'est-à-dire que vous faites allusion au ministre de la Justice, je sens. Vous allez me dire que les policiers ne sont pas soutenus. On ne peut pas faire peser un bilan de sécurité essentiellement sur le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas possible. Je veux dire, ça serait extrêmement réducteur et clairement biaisé. Voilà, il y a de la politique générale, il y a de la politique pénale et on a ensuite les forces de sécurité. Et tout ça doit fonctionner de manière alignée. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Tout à fait le cas. On ne va pas se mentir. Et pas tout à fait le cas depuis des décennies. Des décennies, oui. Ça ne date pas d'Éric Dupond-Moretti. Non. On est en train de payer plein fer cette politique assez lâche qu'on a eue au niveau pénal et ce manque de vision justement sur nos problématiques. Lâche ou laxiste, les deux?
Je pense plus lâche que plus laxiste, en fait. D'accord, Mais okay. même pas, je pense que c'est un problème d'idéologie et de chemin pris. Clairement, quand vous discutez avec des magistrats, évidemment, il y a une partie qui est idéologisée, mais c'est pareil, j'aime pas essentialiser. Moi, il y a une petite partie qui l'est, c'est vrai. Puis il y a, je pense, une majeure partie qui essaye de faire son taf dans le cadre qu'on lui donne, avec les moyens qu'ils ont. Et quand vous entendez un magistrat qui a fait à peu près tous les services possibles et tous les postes possibles, vous explique qu'il y a 25 ans, pour des faits graves, la liberté, c'était l'exception, et qu'aujourd'hui, c'est la prison l'exception. Donc on a quand même clairement inversé il y a eu un basculement. Une politique pénale qui nous a emmenés là, clairement. Yohann Usaï. Oui. Le discours de Gabriel Attal, il est parfait. Les mots, il n'y a absolument rien à changer. Moi, tout me va dans son discours. Seulement, Florian Tardif dit c'est du Sarkozy. Et non, c'est un discours politique qui a 20 ans. C'est le discours de Jacques Chirac en campagne en 2002 qui prononcer les mêmes mots, parce que la campagne, déjà à l'époque, se faisait sur les mêmes thèmes, ce qui montre bien que les choses, évidemment, ne se sont pas arrangées, mais au contraire, on est allé de pire en pire. Gabriel Attal qui dit « Nous poursuivrons nos efforts absolus pour la sécurité des Français ». Mais quand on est Premier ministre aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va poursuivre des efforts absolus pour la sécurité des Français, alors même que les chiffres concernant la sécurité de l'année qu'on vient de passés, on les connaît depuis 24 ou 48 heures, je ne sais plus, sont dramatiques. Ce sont des chiffres en augmentation dans tous les domaines. Donc quand on a connaissance de ces chiffres qu'on vient d'arriver à Matignon, on ne dit pas on va poursuivre nos efforts, on dit on va renverser la table, on va changer radicalement de politique pour faire en sorte que ces chiffres, non seulement ils n'augmentent plus, mais ils diminuent. Donc le discours de Gabriel Attal, oui, c'est un beau discours, mais qui a 20 ans et qui ne portera pas ses fruits s'il continue, s'il persévère dans cette politique-là, manifestement. Vincent Herouet, vous qui avez connu Jacques Chirac et de nombreux autres présidents, c'est comme moi. Nicolas Sarkozy, ça. Et Nicolas Sarkozy. Au moins, il est resté la référence. Hein. Ça, il a bien compris les références. Et tout nouveau ministre de l'Intérieur essaie de faire du sarkozysme. Alors, mais celui-là, il est Premier ministre. Vous répétez depuis tout à l'heure. Non, mais il est Premier ministre, il n'est pas ministre de l'Intérieur. Ça n'a pas échappé. Moi, je trouve que la scène est formidable parce que regardez comme il s'aime. Regardez ces deux pour nos auditeurs, on explique qu'il y a un Gabriel Attal en majesté et un Gérald Darmanin qui fait grise mine. Oui, il a l'œil dans le vague, on le sent un peu accablé. Puis au moment où quand même le Premier ministre lui rend hommage, il frise un peu, il sort de cette léthargie. Non, vraiment, c'est un moment. La politique offre comme ça des moments de tragédie. Vous êtes sadique, en fait. Vous qui répétez depuis le début de l'émission, qui répétez, il n'y a que des preuves d'amour. Avec des preuves d'amour. Ah, oui. Voilà, alors des preuves d'amour. Écoutez, dans ces cas-là, il faudrait juger les ministres à leur bilan, pas à leur proclamation, pas à leur posture. Donc, qu'est-ce qu'on juge durement, là, ce soir ? Non, mais plutôt Gérald Darmanin que Gabriel Attal. Sur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, qui a incarné tout d'un coup l'espoir tout d'un coup, il y aurait un réveil, il se passerait quelque chose dans le Grand Mammouth. Il a eu une position sur l'uniforme, il a eu une posture, parce qu'il y a eu un début d'action sur la Baïa, mais il n'a pas eu de politique, il n'y a pas de bilan. Il n'y a aucun bilan, c'est de la com. Oui. C'est de la com. Et on a eu un grand moment de com, moi je trouve, ce soir, avec ces deux hommes côte à côte sur le terrain. Donc vous n'êtes pas en amour avec Gabriel Attal ? Dans le réel. Parce que tous les journalistes sont absolument envoûtés par Gabriel Attal. On n'est pas obligé de succomber au jeunisme accablant. Moi j'ai 2 fois son âge. Ce sont des tantes grisonnantes qui nous le disent, et j'en suis. Je vais essayer de synthétiser modestement la pensée de Vincent Herouet. En fait, on a devant nous le Premier ministre... Il n'a pas besoin de ventriloque, mon cher. On a le Premier ministre du diagnostic et des priorités. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est passé dans un ministère, il a souvent posé un bon diagnostic, Gabriel Attal, mais comme il est très brillant et qu'il va très vite dans sa carrière, en fait, il n'a jamais eu le temps de regarder si son action était suivie de résultats, puisqu'il passe à un ministère suivant, vous voyez. Donc, les comptes publics, vous avez quelques sujets de budget en France... Il avait mis en place un plan Marshall pour les classes moyennes, par exemple. Parce qu'il avait fait un diagnostic qui est bon sur les classes moyennes. Les classes moyennes sont en déshérence. Elles payent des impôts, elles se lèvent tôt, elles travaillent, elles n'ont pas d'aide sociale parce qu'elles sont juste au-dessus des barèmes. Et en plus, il n'y a plus de services publics. Donc les classes moyennes se demandent où passent leurs impôts. Mais on n'a pas eu le temps. Le SNU, on n'a pas eu le temps. Son bilan éducationnel, on n'a pas eu le temps, il est devenu Premier ministre. Donc, maintenant, il fait une liste de priorités. C'est bien les priorités, c'est génial. Alors vous allez me dire, il est là depuis 2 jours. Oui, je suis un peu dur. Mais les priorités, à force d'additionner les priorités, il n'a pas encore de bilan. Vous avez trop de priorités, Laurence. Oui. Vous n'avez plus aucune priorité. Moi, je trouve qu'il a un très bon bilan au bout de 24 heures. Non, mais